D'abord, lorsqu'on veut résoudre un problème de physique, en lisant le libellé du problème, il faut pouvoir identifier ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'on demande de calculer? Est-ce une force? Est-ce une pression? Est-ce une surface? Une longueur, etc. Il faut pouvoir identifier également les données. Les données, comme leur nom l'indique, sont données dans l'exercice. Ce sont des informations qui m'aident à savoir comment manipuler la formule que j'aurai à appliquer. La dernière chose, c'est quoi la formule que j'aurai à appliquer? Les données nous permettent de trouver les résultats et pour cela, on passe forcément par des calculs. Et ces calculs-là sont faits avec des formules. Les données sont identifiées grâce aux définitions. Les calculs sont faits avec les formules et les résultats doivent être toujours exprimés en précisant l'unité. Si je donne un résultat et je sais que c'est une longueur, eh bien c'est l'unité qui va donner cette précision-là. Je précise l'unité en donnant le résultat final. Prenons un cas. Supposons que l'on ait cet exercice. On vous dit quelle est la surface d'un terrain rectangulaire dont les dimensions sont 10 mètres et 3 mètres. Donc, à ce moment-là, d'abord, je construis mes données. Puisqu'il s'agit d'un terrain rectangulaire, je sais que la plus grande dimension, c'est la longueur. Et la plus petite, c'est la largeur. Je précise qu'il s'agit d'un rectangle. C'est cette donnée-là qui va me permettre de savoir la formule à appliquer. Si c'était un terrain circulaire, la formule aurait été différente. Et on me demande la surface, c'est-à-dire je ne la connais pas. Et on passe à la solution qu'on fera en 4 étapes. La première étape, on dit ce qu'on fait. Cherchons la surface. Je précise ce que je fais. La deuxième étape, je précise la formule que j'applique. La troisième étape, je fais ce qu'on appelle l'application numérique, c'est-à-dire que je remplace les valeurs dans la formule. Et la quatrième étape, je donne le résultat. Je calcule le résultat. Et puisqu'il s'agit d'une surface et que les dimensions étaient en mètres, eh bien, le résultat sera en mètres carrés. Bien évidemment, des fois, l'étape 3 peut être plus longue. On peut avoir un calcul qui se fait sur 2, 3, 4 lignes, voire plus. On va voir un autre cas. Un cas un petit peu plus complexe. Disons, on prend le même problème avec une petite variante. Quelle est la surface d'un terrain rectangulaire dont la longueur est le double de la largeur. La largeur est de, disons, 4 mètres. 4 mètres. OK? Voilà. Et bien à ce moment-là, je construis les données comme dans le premier cas. Est-ce que j'ai la longueur? Mais non. Mais j'ai une information me permettant de trouver la longueur. Est-ce que j'ai la largeur? Oui, la largeur est de 4 mètres.
Et on me demande quoi? On me demande la surface. Donc la surface est inconnue. Donc, comme au premier cas, on précise ce qu'on fait. La première étape, cherchons la surface. Parce que c'est la surface qui est demandée. On n'a pas la longueur, mais la longueur n'est pas demandée. La deuxième étape, on écrit la formule surface égale à longueur par largeur. Le problème qui se pose là, pour passer à la troisième étape, il faut remplacer les valeurs. Or, on n'a pas la valeur de la longueur. Donc, ceci étant dit, on laisse la deuxième étape ici et on va revenir. Donc, on écrit relation 1. On dit, par exemple, trouvons d'abord la longueur. D'après la précision de l'exercice, la longueur étant le double de la largeur. Voilà. Donc, longueur, c'est 2 fois 4. Longueur égale à 8 mètres. Okay? C'est comme un petit exercice dans l'exercice. Okay? Donc, on applique les mêmes étapes. On dit ce qu'on fait. On applique la formule. On remplace les valeurs. Et on donne le résultat en précisant l'unité. Mais cette fois, on souligne le résultat. On ne l'encadre pas. Parce que ce n'est pas le résultat final. Et on dit, reportons L dans 1. Ou bien revenons dans 1, comme vous voulez. Et là, on passe à l'étape 3 de l'exercice principal. Et l'étape 3, qu'est-ce qu'on fait? On remplace les valeurs. À ce moment-là, on a la longueur. C'est 8 fois 4. OK? Trouvez le calcul. L'étape 4, on calcule 8 fois 4, 32. Et puisqu'il s'agit de deux unités, de deux dimensions en mètres, eh bien l'unité sera mètre carré. Et on encadre la réponse finale. Voilà. Je vous dis merci. Mais avant de conclure, prenons le temps de revoir les étapes. On a des données, on veut trouver un résultat, on passe par des calculs en utilisant des formules. Les données sont identifiées à partir des définitions bien connues, bien maîtrisées. Le résultat est toujours exprimé avec son unité. On a pris l'exemple d'un premier problème très simple où les données permettent directement de trouver le résultat. On passe par 4 étapes. On dit ce qu'on fait. On écrit la formule. On fait l'application numérique, c'est-à-dire on remplace les valeurs dans la formule. On donne le résultat final en précisant l'unité et on encadre la réponse finale. On a pris un autre cas où les données ne permettent pas d'aboutir directement au résultat final. On commence comme d'habitude, on écrit ce qu'on fait, on écrit la formule. À partir de la formule, on ne peut pas passer au résultat parce qu'il nous manque des données. Donc, on fait un petit exercice dans le grand exercice. Eh bien, on cherche la donnée qui manque. OK? Donc, dans ce cas, c'était la longueur. Et on a fait les 4 étapes pour trouver la longueur. Ensuite, on porte la longueur dans le grand exercice. Et à ce moment-là, on passe à l'étape 3. On remplace les valeurs numériques. Et on donne le résultat final en précisant l'unité et on encadre la réponse finale. Je vous dis merci. N'hésitez pas à partager le contenu. Et rendez-vous au niveau de la description pour trouver un lien pour faire un test pouvant vous permettre de tester vos connaissances. Au revoir.